Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Sam Altman, ensuite de la SEC du halving. Et si vous avez un compte Twitter avec une grande communauté surtout, vous devez suivre cette vidéo car il y a un avertissement pour tous. Donc si vous êtes intéressé à découvrir cette nouvelle, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas que s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Sam Altman, ensuite de la SEC, de quelques détails concernant le halving Bitcoin, de l'alerte concernant les comptes Twitter, surtout ceux qui ont de grandes communautés, et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir cette nouvelle et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à Sam Altman, ce que nous devons savoir, c'est que Sam Altman s'est entretenu avec Bill Gates. Nous connaissons tous ces grandes personnalités. Ils se sont entretenus pour explorer le potentiel positif et les menaces de l'intelligence artificielle. D'accord? Même si nous renonçons à quelque chose dans un certain sens, nous aurons des choses plus intelligentes que nous. C'est ce que Bill Gates dit. Et Sam Altman, de son côté, dit clairement, l'intelligence artificielle conduira à une société dans laquelle les travailleurs seront capables de faire plus de choses pour la même somme d'argent, ce qui les rendra plus productifs pour leur employeur. D'accord? La partie que je trouve potentiellement un peu effrayante est la vitesse à laquelle la société va devoir se changer, va devoir s'adapter et le marché du travail va changer également. D'accord? Pour ces futurs systèmes extraordinairement puissants, nous avons socialisé l'idée d'un organisme de réglementation mondiale. C'est ce que Sam Altman dit par rapport à l'intelligence artificielle. Bill Gates, on aura des choses plus intelligentes que nous. Sam Altman, ça va changer la productivité des employeurs et des employés et ça va aussi arranger les employeurs. Mais ce qui est effrayant, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Est-ce que la société pourra très vite s'adapter ainsi? Est-ce que les gens pourront très vite s'adapter, se maîtriser par rapport à cette technologie qui va si vite? C'est là la question et tout le monde s'inquiète. C'est pour ça qu'il parle d'un organisme de réglementation mondiale. Donc, ce qui est sûr, dans les années, mois à venir, il y aura des systèmes de réglementation par rapport à l'intelligence. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, parlons de la nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC ne devrait pas approuver l'ETF spot Ethereum dans un proche avenir. D'accord? C'est en tout cas ce que pense la banque d'investissement TD Grown et les analystes de JP Morgan. La date limite initiale pour l'approbation de ces fonds est en mai. D'accord? Selon TD Grown, l'attente pourrait ne pas être aussi longue que 26 mois, mais ce serait probablement après les élections. Donc, on parle de ce qui va se passer d'abord. Les analystes de JP Morgan, de leur côté, s'alignent également sur cette vision. À notre avis, pour que la SEC approuve les ETF spot Ethereum en mai, il faudrait classer Ethereum comme une commodity plutôt que une security token. Donc, il y a des choses à faire encore du côté d'Ethereum avant qu'il ne soit approuvé, avant que son ETF spot ne soit approuvé. Nous savons tous que l'ETF
Bitcoin est approuvé, les ETF dont on a parlé, la liste et les autres qui ont ajouté, tout a été approuvé. Peut-être d'autres viendront après, mais pour Ethereum, pas encore. Donc leur approbation va encore prendre du temps, mais quand, nul ne sait. C'est une question de quand, ce n'est pas une question de est-ce que. Comment ça va se passer? C'est l'avenir qui nous donnera de bonnes réponses. C'est ce que je voulais partager par rapport à la SEC. Maintenant, passons au halving du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà parlé dans les groupes. Certains sont déjà au courant, d'autres pas. C'est que le halving, d'accord, le prochain halving Bitcoin est prévu dans moins de 100 jours. Donc actuellement, c'est dans moins de 98 jours, selon le chronomètre que vous êtes en train de voir. Demain, quand vous allez regarder, ce n'est plus 98. Donc, il ne restera plus que moins de 97 jours demain. Donc aujourd'hui, moins de 98. Donc en fonction du jour que vous allez consulter, vous allez voir. Mais sachez que c'est moins de 100 actuellement. D'accord? Le compte à rebord estimé est basé sur le temps moyen de génération de blocs de Bitcoin de 10 minutes, définissant une date potentielle du 22 avril. Donc ça pourrait arriver le 22 avril. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ce halving verra la récompense du bloc pour les mineurs sur le réseau passer de 0 et 6,25 à 3,125 $ Bitcoin. Donc la récompense des mineurs va diminuer. Donc ça va passer de 6, c'était plus. Ça diminue de moitié, ça passe maintenant de 6,25 à 3,125 $ Bitcoin. Donc, c'est ce qui va se passer. Et plusieurs posent la question de savoir est-ce que ça va augmenter le marché, ça va hausser ou pas. Personne ne peut donner la réponse exacte. D'après ce qui est passé dans les autres années, après ces années, ça augmente après un temps. Mais la date exacte, si et le halving arrivait, ce qui va se passer, personne ne peut le prédire. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Ce qui s'est passé les années passées peut ne pas se répéter cette année. Mais si ça se répétait, est-ce que nous sommes prêts? C'est là la question. Si arrivé et en ce moment, après le halving et que le marché augmentait, si vous devez vendre, ça ne regarde que vous. Si vous devez garder encore, patienter, ça ne regarde que vous. Mais ce que nous devons savoir, sommes-nous prêts? Parce que personne ne sait exactement dans l'immédiat qu'est-ce qui pourrait se passer. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, c'est bien. Si vous n'êtes pas prêts, faites vos analyses, mettez dans des projets que vous pensez qu'il faut mettre afin de vraiment être prêt. Car on ne sait jamais ce qui va arriver. Et si ça augmentait jusqu'à atteindre notre objectif, en termes de prix, tu retires. Si ça n'atteint pas, tu veux patienter, tu patientes jusqu'à ce que ça puisse atteindre. Donc ça dépendra de toi, l'investisseur. D'accord? Mais pour le moment, préparons-nous à ce que si quelque chose arrivait, qu'on puisse ne pas regretter. Maintenant que nous sommes informés, parlons de cet avertissement par rapport au compte Twitter avant aujourd'hui X. Surtout ceux qui ont de grandes communautés, car sans cette information, plusieurs risquent de tomber, les dégâts seront énormes, ce qui ne serait pas bénéfique pour nous tous. Mais avant d'en parler, j'aimerais informer à toute la communauté crypto-monnaie investissement que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée. Je l'ai déjà parlé, mais je rappelle pour ceux qui ne sont pas informés. Donc, cette formation concerne les débutants, surtout ceux qui ne savent pas trop en crypto-monnaie. Donc, si vous êtes un débutant ou un ancien, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra de faire une analyse approfondie sur une crypto-monnaie avant d'investir. D'accord? Quelle quantité investir? Comment investir? On va en parler dans ce module. Et ensuite, comment sécuriser, comment acheter, comment vendre, comment convertir dans votre monnaie locale et surtout retirer sans se faire trop de soucis. Et ce n'est pas tout. À la fin de la formation, vous aurez accès à un groupe VIP. Et dans ce groupe VIP, toujours ouvert, vous allez poser toutes vos questions. Si il arrivait qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé dans la formation, que vous trouvez que c'est nécessaire, vous ne comprenez pas, vous voulez en comprendre, on va vous répondre dans le groupe VIP. Ce n'est pas aussi la fin. Si à la fin de la formation, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes 100% remboursé. D'accord? J'insiste là-dessus. Si à la fin, vous n'êtes pas satisfait,
vous êtes 100% remboursé. Et la particularité de cette formation, c'est qu'elle est réduite de 50% pour les 10 premières personnes. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez suivre la formation, c'est les modules ça. Nous allons commencer du 10 au 24 février. 2 semaines de formation. Mais comme je l'ai dit, après la formation, il y a le groupe VIP dans lequel vous serez là jusqu'à... Vous-même, vous allez dire, je suis prêt maintenant. Donc, c'est juste 2 semaines de formation, mais le reste, on est ensemble. Donc, c'est une aventure lointaine. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, faites tout pour être dans les 10 premières personnes. Dans le cas contraire, vous allez venir être dans les autres qui vont payer maintenant 15 000 au lieu de 20 000. Mais après le temps de formation, ça revient à 20 000. Donc, à vous de voir, vous voulez être dans quelle vague? 10 000, 15 000 ou 20 000. Ça dépend de vous. C'est ce que vous voulez partager. Si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il faut faire. Dites dans les commentaires, je veux suivre votre formation. OK? Maintenant, parlons de cet avertissement. On nous dit clairement, attention, certains Twitter X aujourd'hui, d'influenceurs, de médias ou de plateformes crypto pourraient être compromis. Vous voyez? Power Hasher, nous connaissons tous Hasher, nous signale que des posts ont été effectués sur son compte X sans son consentement. D'accord? Il n'est même pas informé. Ces posts renvoyaient vers des liens de phishing dont le but est de vous anarquer. Donc, ceux qui vont cliquer, c'est que c'est fini. Nous allons tout de suite découvrir comment ça va marcher. Hasher ayant réagi très rapidement, aucune victime n'est à déplorer. D'accord? Cela provient d'un lien Calendly compromis. Calendly au lieu de Calendly. D'accord? Le Y étant différent, fourni par un faux profil souhaitant faire une interview. Donc, il va vous contacter, vous dire, ils veulent faire interview avec vous en tant que influenceur ou média ou plateforme de crypto-monnaie. Ils vont vous inviter à faire l'interview. Donc, si vous êtes intéressé de leur signaler, ils vont vous envoyer le lien. Maintenant, écoutons comment ça fonctionne. En cliquant sur le lien et en connectant X, votre compte Twitter, cela donne certaines autorisations telles que la publication de tweets. D'accord? J'ai également reçu ce DM de cette personne, mais sentant l'arnaque, je l'avais bloqué. Donc, c'est quelqu'un qui relate ce qui s'est passé par rapport à ce même message qu'il a reçu. Donc, faisons très attention. Vous comprenez clairement, quand vous demandant de faire l'interview, puisque vous êtes un influenceur, n'est-ce pas? En vous demandant de faire interview avec eux, vous allez cliquer très rapidement sur le lien pour travailler. Là, vous lui donnez accès à pouvoir mettre ses tweets sur votre compte Twitter sans votre consentement. Soit si vous êtes un média, soit une plateforme de crypto-monnaie, c'est fini. Il va maintenant balancer ces liens sur votre compte Twitter. Vous êtes propriétaire toujours. Hein. On a vu que d'autres, quand le site est compromis, on n'a plus accès. Ici, vous avez accès, mais sans votre consentement. D'accord? Il va publier parce que vous l'avez donné accès à publier des tweets sur votre compte sans votre consentement. Vous serez toujours propriétaire signalant et vous n'allez même pas, si vous n'êtes pas vite informé, certains vont cliquer pensant que c'est vous, mais en réalité, c'est une autre personne qui a publié le tweet. Donc, c'est là le danger parce que un grand influenceur comme vous, un grand média comme vous, une grande plateforme comme vous, vous allez faire périr plusieurs plateformes pour rien et certains vont pas vous croire que effectivement c'est pas vous parce que c'est sur votre compte et vous êtes encore propriétaire. Voilà le danger et j'aimerais partager cela pour qu'on puisse vraiment en savoir. Le message que vous êtes en train de voir, c'est de la même manière, d'accord, qu'on va vous envoyer. Ne cliquez pas, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas cliquer et d'autres liens aussi. Quand vous avez une grande communauté, vous avez intérêt à surveiller vos arrières parce que plusieurs personnes vous suivent. Voilà donc ce que je voulais partager. Maintenant que nous sommes informés par rapport à cet avertissement, parlons et terminons avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Et ce que nous devons savoir, c'est que on nous dit clairement, nous sommes heureux d'annoncer que Baby Dogecoin est désormais répertorié sur le marché pour Chassa. D'accord? Les commerçants peuvent accepter Baby Doge comme mode de paiement et les acheteurs peuvent désormais utiliser Baby Doge pour acheter des produits à la caisse. D'accord? Les paiements Baby Doge sont disponibles sur BP20 et ERC20.
Donc, si vous êtes un utilisateur, sachez que désormais, c'est possible d'utiliser BabyDoll sur cette plateforme. Si vous n'êtes pas, c'est l'occasion d'aller découvrir la plateforme pour voir si elle peut vous servir dans vos transactions également. La famille, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux vraiment suivre votre formation. OK? Merci.